tous, ravis de vous retrouver dans un nouveau décor. Voilà, une matinale tout en couleurs. J'espère que le décor va vous plaire, mais en tout cas, on se régale d'avance. Vous êtes fin prêts, l'équipe de la matinale est au complet. On y va pour le sommaire. Maintenant, je vous propose de partir dans les Alpes-Maritimes en direction de Mougins pour retrouver Marc Brucker et toute son équipe. C'est à vous, Marc. Bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un jardin d'hiver, au sens où l'entendait et l'aimait Henri Salvador. Et ce jardin, eh bien Brigitte de Mathéis va nous montrer comment elle lui permet de passer finalement de l'hiver au printemps, d'arriver tout doucement à une explosion du printemps. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Merci Marc, on se retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, on va retrouver Marc Brucker dans un jardin d'hiver qu'il va falloir préparer pour l'hiver. C'est à vous Marc. Eh bien, nous sommes ici, bonjour Karine, dans un jardin. C'est pas le jardin de Monsieur Tout-le-Monde vraiment, c'est vrai, mais c'est pas non plus un jardin exceptionnel, d'une demeure exceptionnelle. Nous sommes dans la maison traditionnelle à Mougins. J'ai à mes côtés Brigitte de Mathéis, qui est architecte paysagiste. Alors Brigitte, on est là pour savoir une chose, comment on traite son jardin quand on sort de l'hiver et qu'on se dirige vers le printemps. Oui. Il faut comprendre une chose, c'est que traiter un jardin l'hiver, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gens généralement en font l'économie parce qu'on ne va pas dans un jardin l'hiver. Alors que c'est la saison primordiale pour tailler les végétaux et les mettre en forme pour le printemps. Alors, par exemple, pourquoi avez-vous choisi ce massif ici ? Oui. Il faut comprendre une chose, c'est que effectivement, je n'ai pas créé ce massif ici pour uniquement le plaisir d'en créer un, mais quand on crée quelque chose dans un jardin, c'est toujours pour éradiquer une cause. Et là, la cause, c'était qu'il y avait du gazon qui n'était vraiment pas une réussite tout autour de la piscine et qu'il fallait traiter cet espace différemment. Alors, quel conseil peut-on donner maintenant, de manière un peu plus concrète? Vous allez nous montrer ça dans ce jardin au niveau, par exemple, de l'organisation, j'allais dire, de la plantation et puis peut-être aussi de la taille. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il y a d'important, donc, c'est la taille à faire, surtout pendant l'hiver, pour éviter que le bois pousse trop vite. Là, à partir du moment où on va tailler des romarins comme ça, officinal, en table, on va créer une densité du végétaux, ce qui va permettre d'éradiquer les mauvaises herbes. Là, vous avez des sauges qui sont taillées déjà, puisque on est en février, qui vont exploser d'une couleur rouge magnifique dans un mois ou deux. Et là, vous avez des santolines. On a créé des volumes tout en éradiquant, comme je vous l'ai déjà dit, cette herbe qui pouvait poser un problème. Alors, par exemple, là, on voit les santolines. Est-ce qu'il y a une manière de les couper? Est-ce qu'il y a une période privilégiée pour les couper? Il y a toujours une manière de couper tous les végétaux. Il faut comprendre une chose, c'est qu'un jardin, c'est un jardin en mouvement. Donc, en fonction de la taille que l'on va donner, on va pouvoir faire dire ce que l'on veut à un jardin. Et ça, c'est vraiment un message qu'en tant que paysagiste, je voudrais vraiment faire passer. On ne peut pas couper n'importe comment. On ne peut pas tailler non plus de n'importe quelle façon. Surtout pas, mais par contre, il faut couper, tailler régulièrement pour justement créer de nouvelles pousses et de nouvelles couleurs, pour créer ce mouvement au jardin. Eh bien, tout cela, on va le voir tout à l'heure avec votre compagnon Patrick, que nous allons retrouver ici, au bord du jardin, et qui va nous expliquer justement comment, de manière pratique, il faut s'y prendre pour avoir le plus beau jardin du monde. C'est à tout de suite. C'est à tout de suite, dans quelques minutes. Merci Marc. On va retourner dans le jardin de la villa de Mougins, où cette fois-ci, c'est le compagnon de Brigitte de Mathéis, Patrick Rudelet, qui travaille à ses côtés, qui va nous parler donc ce jardin. C'est à vous Marc. Eh bien, on se retrouve, Karine, effectivement, dans ce jardin de Mougins, jardin de maison traditionnelle. Il faut veiller à la qualité de ce jardin au moment où, finalement, eh bien, le printemps se prépare. On va sortir de l'hiver pas à pas, comme nous, sur ces cailloux. Et ici, on voit qu'il y a un effort d'organisation, un effort d'harmonie. L'homme de l'art que vous êtes est à l'origine de ce travail avec Brigitte de Mathéis, l'architecte paysagiste. Alors, c'est pas, moi je ne fais que, j'ai œuvré pour que ce soit sous cette forme. C'est donc Brigitte, en tant qu'architecte paysagiste, qui a conçu ce jardin. À partir de ce moment, en relation avec son client, elle va me donner les instructions et les directives pour tailler son jardin. Parce qu'on ne va pas tailler du tout le même végétaux de la même manière en fonction du résultat que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut
surveiller quand on commence à s'attaquer à la taille du jardin à la sortie de l'hiver? À la sortie de l'hiver. Tout au long de l'année, il faut le surveiller. Il ne faut pas le laisser monter. Là, actuellement, on est en train de réduire un petit peu la sauge parce qu'elle a pris un peu trop d'ampleur. C'est sa première taille. Alors, ça taille sec, hein, là. Là, ça taille sec. C'est juste pour la réduire de manière à ce qu'elle reprenne du pied. Parce que là, elle aurait tendance à remonter et elle va devenir toute pauvre. La sauge est très amusante parce que, regardez, celle-ci, par exemple, il nous reste une fleur. On va voir si on peut le faire. Tenez, aspirez ce petit pétale. Vous allez voir. Aspirez. Aspirez. Vous avez ce petit goût sucré Absolument. qui est très amusant. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs. Voilà. Donc, le premier principe, c'est de ne pas tailler quand on est en fleurs. Là, les fleurs sont passées, on va pouvoir commencer à faire la taille. Taille que l'on ne fera pas sur le teucrium que nous avons là, Qui est ce magnifique bleu. Oui. On le laisse en nuage parce que justement, Brigitte avait demandé à ce que ce soit quelque chose de volumineux pour masquer un petit peu quand même le paysage. Contrairement à l'autre massif qui lui a été taillé en table pour rappeler un peu le premier massif de base. Alors souvent on se dit, quand on connaît pas trop le jardin, ce qui est mon cas, c'est qu'il y a une manière, quand je regarde Manu couper, de tailler, non? Il y a plusieurs manières. On va tailler les choses très différemment. On va d'abord des outils différents, toujours en manuel, en étant sécateur. Les pittosporums que vous avez devant, on va le faire à la cisaille, ce sera quand même beaucoup plus rapide, et on va le faire différemment. Alors par exemple là, il respecte la hauteur des végétaux et il essaye d'harmoniser en fonction un peu des instructions que vous lui avez données. Là, on est en train de rabattre pour avoir une vue d'ensemble après plus facile, parce que là, on ne voit absolument rien. Une fois que ce sera fait, on va retailler unitairement tous les végétaux. Voilà. Le meilleur conseil que puisse donner un professionnel comme vous, simple, un seul. Il faut tailler. Tailler, il faut être strict, mais il faut le faire avec, je dirais, discernement en fonction des végétaux. N'ayez donc pas la main trop lourde. Merci Patrick pour ce conseil. On retrouve Brigitte de Matisse dans quelques instants. Merci. Merci à tous les deux. Effectivement, je pense que je vais prendre quelques conseils auprès de Patrick pour la coupe. On passe tout. On va retrouver une dernière fois Marc Brucker, qui est donc dans les jardins de cette villa traditionnelle de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Et on va le retrouver avec Brigitte de Mattei. C'est à vous, Marc. Eh bien, Karine, on est dans un nouvel espace de cette maison traditionnelle, de ce jardin d'hiver. Et vous le voyez, et ça s'active un peu à côté de nous. Mais Brigitte, qu'est-ce qui le différencie, ce lieu, des autres? Ce lieu est mature, c'est-à-dire que les deux premiers espaces que nous avons vus ont été créés il y a de ça 6 mois. Donc on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vraiment tout jeune pour un jardin. Et Patrick vous a expliqué ce qu'étaient que les premières tailles. Alors que là, on est sur des végétaux matures, on est exactement sur les mêmes végétaux, les teucriums que nous avons vus tout à l'heure, et que l'on va former en boule. Vous disiez tout jeune, mais finalement on taille fort pour quelque chose qui est tout jeune, non? Tout à fait, mais toujours pareil. Moi, je voudrais revenir sur une chose essentielle. C'est que, comme je le dis toujours, on fait dire ce que l'on veut à un jardin. En fonction de la taille et de l'aspect qu'on veut donner aux végétaux, on va lui donner un côté très japonisant, comme vous avez ici. Exactement comme on peut lui donner une toute autre allure. Là, par exemple, vous avez toujours la même plante, donc ce même teucrium, Oui. qui est encore taillé d'une manière différente, qui va vous apporter une structure que vous n'avez pas vue tout à l'heure. Et on a le souci aussi d'incorporer de la couleur et de la respecter. Alors comment est-ce qu'on taille ce type de plante, justement? Ça se taille pas trop, voilà. la Nandina domestica, c'est ça, c'est le bambou sacré, ça ne se taille pas trop. C'est surtout pour après, plus tard, habiller le mur. Alors, pas trop taillé, mais taillé quand même. Pas trop taillé, taillé quand même, savoir si on préfère les fleurs ou si on préfère de la structure. Et quand on taille, s'y prendre comment? S'y prendre avec délicatesse, Oui. brindille par brindille, j'allais dire. Pas brindille par brindille, mais avec délicatesse quand même pour pas se retrouver au bois et le faire régulièrement, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de tailler. Ne pas avoir peur de tailler et savoir respecter finalement aussi des espaces qu'on prépare finalement pour le printemps, non? Une fois que les espaces sont préparés, on peut très bien, après, le client peut rajouter ce qu'il souhaite. Il peut l'aménager comme il veut, son jardin. Donc, un jardin, on lui fait dire ce que l'on souhaite. C'est un mouvement, c'est un art vivant. Pour lui donner cet aspect japonisant, justement, Brigitte, comment avez-vous fait? C'est la taille des végétaux qui donne ce côté zen. Et les espaces aussi que vous avez créés avec ces cailloux Avec que les vous... galets, exact, et les petits et les gros galets.
Est-ce qu'il est absolument déterminant de s'occuper du jardin dès le mois de janvier? Ah, l'hiver, c'est très important. Je ne cesserai de le répéter. C'est l'hiver que l'on prépare un jardin pour qu'il soit en pleine explosion l'été, le printemps et l'été. Eh bien, c'est sur ce conseil qu'on vous quitte, Brigitte. Merci en tout cas de nous avoir donné quelques conseils Bien pour volontiers. l'entretien de ce jardin. Merci aussi à Patrick qui s'occupe toujours de la taille. Bien On aura, volontiers. je suis sûr, ici un très beau jardin dans très peu de temps. Merci, Brigitte. Merci à vous trois.